来一点，来一点。来一点，阿公，阿公，阿公。T'as vu, c'est de les ramener tout près. Stop, là, Aro, Aro, stop. Aro, stop. Aro, là, il est. Allez. Frédéric Nion, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un berger. Oui, c'est ça, un berger du 21e siècle. Donc pour l'éco-pâturage. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe d'éco-pâturage, s'il vous plaît? Le principe, c'est sur des zones ciblées de retirer le fauchage mécanique et de résoudre les problématiques avec des moutons mis en lieu et place de ce qui pourrait se passer avec une société d'espace vert. Donc c'est une pratique tout à fait dans le cadre du développement durable tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ah bien sûr, c'est tout à fait dans le schéma et je pense qu'aujourd'hui on est peu d'acteurs pour beaucoup de clients potentiels, d'où difficile de répondre à toutes les sollicitations. Donc vous avez un cheptel à peu près d'1 millier de têtes. Oui, on va dire quelques centaines, le millier, je vais bientôt l'atteindre. Et donc vous avez 2 races de moutons, c'est ça, en plus de chèvres, ouais. d'ânes? Voilà, on travaille avec différentes variétés, principalement ouessant et solognotte. Et puis après, il y a tous les dérivés par rapport aux demandes de clients. Chèvres, oui, en effet, ânes, poneys, voire prochainement des alpagas. Et donc vos clients, qui sont-ils? Alors les clients, dans la globalité, il y a un panel de grosse partie de collectivités, on va dire 60-70%, des industriels, des grandes enseignes que je ne citerai pas, et derrière, pas de privé, que des sociétés et des collectivités. Oui, ça ne s'adapte pas aux particuliers en fait. En fait, on peut faire de l'éco-pâturage chez un particulier, mais l'offre et le schéma que je propose ne correspond pas à leur demande. Donc vous, concrètement, vous louez les animaux, c'est ça? Voilà, en termes de modèle, ça se passe en 2 temps. Il y a le clou et le couvert, la clôture, l'abri et l'abreuvoir qui vont être vendus aux clients partenaires. Et derrière, Frédéric Nion, Tonteco, berger légitime auprès de la DDPP, auprès des vétérinaires, de l'assurance, des déclarations diverses et variées, mais ces moutons en fonction de la surface, en location aux clients. Et donc vous passez régulièrement en fait pour vous assurer de leur bien-être et de l'entretien? En effet, oui, on propose une offre clé en main dans laquelle on fait toute la surveillance préventive vétérinaire, tonte, assurance, déclaration des DPP et autres, et tout le curatif s'il y a un mouton de blessé, de coincé, de sauvé. On m'appelle 24 heures sur 24 de façon à ce qu'on puisse résoudre et intervenir. Alors, globalement, on peut vous retrouver dans un secteur dit de proximité finalement. Étant basé à côté de Lagny-sur-Marne, je rayonne principalement sur la Seine-et-Marne à 70 ou 80%. Derrière, je m'autorise un rayon de 110-120 km grand maximum, qui fait que j'interviens sur les départements limitrophes de la Seine-et-Marne, hein, l'Aisne, l'Aube, la Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis et le 94. Voilà. D'accord. Cette année, des petits, bientôt? Chaque année des naissances, oui, de par le cycle. Ben là, en ce moment, en plein été, je pense qu'ils vont pas tarder à prendre le bélier. Et derrière, on aura les résultats au printemps, donc à hauteur de 1 ou 2 par brebis. Donc la cheptelle qui va encore s'agrandir. La cheptelle qui va s'agrandir et qui comblera les nouveaux parcs que j'aurai installés printemps 2023. Alors, il y a 2 races principales sur les moutons, la solognotte et ouessant. Ouais. Comment faites-vous le choix sur les sites? En fait, déjà, à la base, pourquoi j'ai sélectionné ces 2 variétés-là, c'est de par leur génétique et leur rusticité. Là, dans l'état actuel, si on a un terrain comme celui-ci, avec des ligneux et des arbres, enfin des branches un petit peu particulières, on va mettre de la solognotte. Le cas échéant, si on a une herbe propre pour un parc ou autre, on mettra plus du ouessant. Et parfois, vous avez des demandes un petit peu étonnantes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les variétés, des demandes atypiques. J'ai eu donc en effet les chèvres, l'âne,
poney, et puis bientôt demande d'une municipalité qui veut 2 alpagas. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette visite. Ben, avec plaisir. Allez, on attend les gars. Après ils ont tendance à le bouffer et l'étaler eux-mêmes. Donc là, on est dans l'abri des moutons. Voilà, donc tous les sites sont équipés avec ce type de réservoir. Oui, en effet. Ça permet d'avoir une